Je suis avec le coach Ndongoema et le joueur Edouard Samban qui sont à vous pour exactement 15 minutes. Vous connaissez comment ça se passe, donc je vous passe la parole. Thank you very much, Coach Shema and Edward. I'm Walter Wilson and CITV Sports and Entertainment. Coach Emma, there is a lot of buzz, there's a lot of ambience, there's a lot of talk about this final between Colon Sportif of the Jehan Lobo and Panthers Sportif of the D Division. So is this pressure from the outside? Are you feeling it within the ranks of the team? And to Edward, you're going to go into the final at the time when you have this invitation into the national team of the Republic of Cameroon. What kind of an Edward are we going to see tomorrow? Will it be an Edward that will lead us into the AFCON 2025? Tu commences? Allez-y, coach. Okay. Thank you, my dear. Thank you, my dear. I hope it's not a problem for you if I can answer you in French. Go ahead. Ok, thank you. Oui, il faut dire que nous savons déjà l'effervescence qui prévaut par rapport à ce match, par rapport à cette finale de la Coupe du Cameroun contre la Panthère Sportive du Ndé. Nous savons déjà que c'est un match capital pour cette équipe et il est également aussi très important pour nous parce que la Panthère c'est un très grand club qui a déjà eu à remporter, si je ne me trompe pas, 2 fois déjà ce titre, ou 1 fois, et nous également nous l'avons remporté l'année dernière et de la même façon le peuple du Ndé désire ce trophée de la même façon avec beaucoup d'envie. Le peuple du Sud également le veut pour la 2e fois. Donc nous savons déjà cette pression, comme vous le dites, nous la vivons, mais nous essayons tant bien que mal de la gérer pour surtout éviter que l'enjeu ne prenne le dessus sur le jeu au niveau de notre effectif. Donc les joueurs sont suffisamment relaxés, décontractés pour aborder ce match. En français. English or French if you want. Bon, Aussi pour répondre à la question normalement. Edward, I was saying you're getting into this final for tomorrow at a time where you have this unprecedented invitation into the national team of the Republic of Cameroon for the AFCON 2025 in the Kingdom of Morocco. Is that an impetus for us to see another side of Edouard Sambang tomorrow? Alors, vous allez disputer cette finale avec, vous le savez, cette convocation inédite pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cela est une sorte de motivation supplémentaire pour voir une autre facette de vous demain? Oui, évidemment, c'est une autre motivation intéressante pour moi parce que c'est un honneur non seulement pour moi et pour un joueur local de prendre part à cette compétition. Et je pense que ce sera une motivation encore en plus pour moi, pour ce match de demain. Bonjour coach et bonjour Edouard, Victor Lema de CITV Sport. Coach, sur le papier, vous êtes largement favori pour cette finale et est-ce que pour vous, vous allez l'aborder avec sur ce prisme-là, c'est-à-dire que supérieur à Panthère Sportive du Ndé, déjà la Colombe a survolé le championnat et puis il y a cette expédition africaine, même si elle n'a pas toujours eu les résultats qu'on attendait, mais vous êtes quand même sur le papier
favori que la Panthère sportive du Ndé. Alors sur le terrain, vous partez avec cet avantage-là et puis dominer la Panthère sur le papier comme sur le terrain. Ça ne vous empêche pas ou bien ça ne vous plonge pas un peu dans l'inertie? Merci pour cette question. Déjà, si vous avez bien suivi les résultats du championnat de la saison écoulée, vous savez que notre dernière défaite, le championnat, nous l'avons eu face à Panthère. Donc nous ne sommes pas favoris. Nous savons que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une très belle équipe. Et que ce soit en phase au match aller, un championnat ou au match retour que nous avons perdu, ça n'a pas été une confrontation facile. Donc peut-être la convocation de Somban comme gardien à l'équipe nationale vous fait dire que nous sommes meilleurs sur le papier. Panthère compte dans ses rangs de très bons joueurs. Je voudrais citer ici un joueur comme Ngamale, le capitaine, qui est pour moi depuis peut-être 10 ans l'un des meilleurs défenseurs du championnat camerounais. Donc ils ont un très bel effectif. Nous ne partons pas avec cette prétention. Nous savons déjà que le match sera très très difficile. C'est pas une équipe facile à manœuvrer. Donc oui, peut-être le rythme d'avoir encore eu peut-être 4 matchs de compétition africaine peut entre guillemets être en notre faveur, mais nous savons également que le rythme de préparation de la Panthère, ils ont disputé minimalement 10 matchs. Donc à travers ces matchs, on se dit ils ont certainement trouvé un bon rythme. Et quand vous regardez, nous avons fait un match amical contre les U20, ils ont également fait un match amical contre les U20 et le résultat était favorable à cette équipe qui a réussi à marquer 2 buts au U20. Donc vous comprenez que c'est une très belle équipe, une équipe très difficile à jouer. Janice ensuite. Bonjour coach, bonjour Edouard. Janice Yobo pour CRTV Sport and Entertainment. Coach, la Panthère du Ndé est souvent décrite comme une équipe imprévisible. Selon vous, quelles sont les principales forces, les secteurs de jeu où il faudra être le plus vigilant demain? Et à Edouard Somban, j'ai envie de demander, en tant que gardien de but, une finale se joue souvent sur les détails, notamment lors des moments clés comme des face-à-face ou des balles arrêtées. Ressentez-vous une pression particulière dans cette situation et quel rôle pensez-vous jouer demain dans le leadership de l'équipe pendant cette finale? Merci. Bien, par rapport à votre préoccupation, il faut dire déjà, comme je l'ai dit, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Et nous savons déjà que Yves Clément Aroga, qui est à la tête de cette équipe, prend un style de jeu qui est beaucoup plus axé sur la possession de balles, bien que nous nous soyons aussi informés de ce qui a été fait durant la préparation. Et il faut savoir que c'est une attaque, ils ont une très belle attaque menée par Ngondo et le couleur leur dorsal 27 dont le nom m'échappe, et avec Mbarga au milieu de terrain qui met beaucoup d'impact dans le jeu. Donc il faut comprendre que demain il va falloir être vigilant sur le secteur défensif et accepter le combat physique au milieu de terrain et être assez efficace en attaque. Bref, rester dans ce que la philosophie prônée par le coach Richard Toa depuis son arrivée, dans notre manière de jouer qui voudrait qu'on mette un peu plus d'intensité dans le jeu pour empêcher que la Panthère développe son jeu. Oui, je pense qu'un match, ça se gagne aussi sur les détails. Et je pense que sur un coup de pied arrêté, une équipe peut créer la différence. Et moi, en tant que gagnant de but, mon rôle est d'être dans ce dernier rempart, être extrêmement concentré et être ce leader dont l'équipe aura besoin dans les moments clés du match comme dans les balles arrêtées. Bonjour, Eric Billon, Candice Télévision.
Edouard, par rapport à votre convocation en sélection, comment l'avez-vous vécu? Est-ce que pour vous, ça a été une consécration, une confirmation par rapport à tout ce que vous avez pu donner durant les quelques mois ou la saison? Ou alors c'est juste... bref, comment l'avez-vous pris cette convocation? Maintenant, au coach, est-ce que vous n'avez pas peur que votre équipe n'ait pas de rythme? Vous avez les derniers matchs officiels, ça remonte un peu plus de mois, mois de septembre pour la phase de la Ligue des Champions, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'on n'a pas peur de ne pas être dans le rythme et donc de faire un match pas assez comme vous l'avez fait durant vos derniers matchs officiels? Merci. Déjà, j'ai accueilli cette nouvelle avec une très grande joie. Je pense que c'est une consécration pour moi, parce que c'est un travail qui est fait depuis le jeune âge. Je tiens déjà à remercier tous les encadreurs par lesquels je suis passé et ceux qui me tiennent actuellement. Je pense que c'est un travail qui est fait depuis très longtemps. Je suis très content par rapport à la convocation. Je pense que le meilleur est à venir. Oui, mon cher Bilon, par rapport, s'agissant de la question sur le rythme, c'est l'éternelle question. Lorsque nous allions déjà en campagne africaine, on se posait des questions si on pouvait tenir avec le championnat qui s'était arrêté. Vous savez, nous avons quand même un staff technique assez structuré qui je voudrais dire peut-être qui essaie d'anticiper et qui pense. Donc nous avons mis sur pied une préparation qui s'est étalée depuis la fin du championnat où on a eu pratiquement 10 jours de repos. Puis nous avons repris les entraînements qui ont été meublés par des séances journalières et des oppositions, des matchs d'évaluation, et à cela s'est ajouté ces 4 matchs de la compétition africaine qui nous ont permis de remonter un peu encore au niveau du régime. Et après cela, il n'y a pas eu d'arrêt. Nous avons repris les entraînements, toujours meublés par ces séances quotidiennes et des matchs amicaux avec des adversaires choisis pour essayer de résoudre les problèmes observés ça et là. Donc je ne pense pas que demain on aura ce problème de rythme. Comme je vous dis, déjà même lors de cette mise au vert, on a essayé de concevoir un programme qui a permis de remonter un peu plus en intensité dans le travail. Donc je pense quand même que nous sommes prêts. Question? S'il n'y a plus de questions, nous allons mettre un terme à cette conférence de presse. Merci au coach. Bonne chance pour demain. Edouard, félicitations encore. Bonne chance pour demain et j'en profite pour vous dire bonne chance pour la Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Demain, le match c'est 15h30. Tout à l'heure, la conférence de presse de l'équipe de la Panthère Sportive Jumento SR.